Bonsoir à tous les Tibiciens dans le monde entier et merci encore d'être là aujourd'hui. Nous sommes mardi et nous avons notre formation qui se passe chaque mardi, juste après la formation en anglais. Donc, il est vraiment important que les leaders viennent souvent ici et on essaie de discuter, d'échanger des choses qui se passent dans la communauté TBC. Donc, merci déjà à tous les leaders qui sont déjà là. Je vais commencer par partager mon écran, n'est-ce pas? Et nous allons regarder quelque chose ici. Vous savez, il y a des formations qui se passent en anglais lundi jusqu'à vendredi quand il est 16 heures, l'heure d'Afrique centrale. Il y a des formations qui se passent là-bas. Et quand vous partez dans cette formation, si vous êtes dans la zone de milliardaires, n'est-ce pas, vous allez gagner un TBC qui est dans environ 12, quelque chose de millions de dollars que vous allez gagner en TBC. Donc, il est vraiment important d'aller dans cette formation qui se passe lundi jusqu'à vendredi. Et quand vous allez dans votre compte Kring Cash, parce que les gens demandent souvent où est-ce qu'on trouve le lien de cette formation qui se passe chaque jour à partir de 16 heures, qu'on donne le mot-clé, n'est-ce pas? Quand vous allez dans votre compte Kring.cash, dans votre dashboard, si vous cliquez sur Mass Adoption Training, n'est-ce pas, vous allez avoir le lien de cette formation à 16 heures chaque jour. Et il y a aussi d'autres réunions qui se passent, n'est-ce pas, chaque lundi, comme les réunions en anglais, les réunions en français. Vous allez suivre aussi cette réunion. C'est enregistré. Le lien est souvent là aussi. Vous pouvez suivre cette réunion et gagner des TBC. Donc, c'est important de suivre aussi cette réunion et gagner aussi des TBC. Mais les réunions hebdomadaires, si vous voulez comprendre la voix de l'admin, le créateur de l'admin, venez dans ces réunions, n'est-ce pas, qui est noté Mass Adoption. Venez dans ces réunions et gagnez de TBC. Donc, quand vous cliquez sur Mass Adoption, voilà le lien de cette réunion qui vous permet d'entrer. Si vous n'avez pas Zoom dans votre Play Store, il faut télécharger. Télécharger Zoom, n'est-ce pas, .us, télécharger, et ça vous permet d'aller dans ces réunions sans stress. OK? Et chaque réunion, on vous donne le mot-clé. Je ne dis pas que c'est le mot-clé d'aujourd'hui, mais chaque réunion que vous entrez, on vous donne le mot-clé, et c'est ce mot-clé que vous mettez ici. Donc, vous descendez ici, vous mettez le mot-clé, et quand le mot-clé est bien, vous allez voir ça ici, on va vous dire que votre mot-clé, c'est bon. Donc, c'est comme ça que vous allez mettre le mot-clé et gagner des TBC. Et il y a aussi des réunions qui se passent chaque jour, n'est-ce pas? Il y a aussi des réunions qui se passent chaque minute, chaque seconde dans votre compte Kring.cash. Et quand vous allez dans votre compte Kring.cash, si vous êtes nouveau, ou peut-être si vous voulez les informations sur TBC, allez dans cette réunion, n'est-ce pas? Allez dans cette réunion, n'est-ce pas? Qui s'appelle New Member Training. Vous allez là-bas, vous pouvez entrer pour suivre des réunions. Et aussi, vous allez, si vous avez des problèmes techniques, n'est-ce pas? Si vous avez des problèmes techniques, il y a aussi d'autres réunions là-bas qui est Member Helpers Training. Ça vous permet, n'est-ce pas? Ça vous permet d'aller là-bas, on résout tous vos problèmes techniques. Donc, allez dans ces réunions pour résoudre tous vos problèmes techniques, n'est-ce pas? Donc, pour les gens qui viennent pour la première fois, il faut savoir que ces réunions, ce n'est pas chaque minute, chaque seconde. Allez là-bas et votre problème, c'est là, on va résoudre votre problème. L'admin a ajouté quelque chose dans votre compte Kring Cash, n'est-ce pas, pour montrer tous les rapports, les gens qui font les paiements, n'est-ce pas? L'admin a mis quelque chose là-bas pour montrer tous les rapports pour les gens qui font des paiements. Donc, allez là-bas et cliquez sur Advanced Payment Records. Vous allez voir le rapport de tous les paiements que vous avez faits. Donc, si vous faites les paiements comme moi, comme ça là, si vous cliquez là-bas, vous allez voir comme ça là, ça montre toutes les statistiques le paiement que vous avez fait, soit en grain d'or, soit en Bitcoin Cash. Vous allez voir tout ça là-bas, n'est-ce pas? Donc, c'est un peu ça. Maintenant, dans quelques jours, notre promo, n'est-ce pas? Dans quelques jours, notre promo d'avril va finir, notre super promo, qui est gagner 500 TBC. Donc, j'ai demandé à l'admin, est-ce que l'admin va prolonger cette
promotion, l'admin m'a dit non, il ne va pas prolonger. Il a satisfait la communauté francophone qui ont demandé, prenez l'avantage maintenant quand il reste encore quelques jours. Parce que si vous ne prenez pas l'avantage, vous serez pédant, vous serez resté seulement avec vos yeux pour pleurer. Donc, allez bénéficier de cette promotion qui est de payer votre frais d'entretien avec des grains d'or et, n'est-ce pas, gagner aussi 500 TBC si vous payez $300 en crypto-monnaie. Vous payez $300 en crypto-monnaie dans votre compte. Vous payez votre frais annuel, un an, n'est-ce pas, qui est $300 promotion. Normalement, c'est $350, mais à cause de l'admin vous dit qu'avec cette promotion, vous allez payer plutôt 300. Et on vous fait ce qu'on appelle en anglais discount de 1 mois, donc une réduction de 1 mois. Donc, allez bénéficier. Il reste quelques jours. N'attendez pas la dernière minute parce qu'il y a des personnes qui vont attendre la dernière minute. Voici ce qui va se passer. Regardez ce qui va se passer à certaines personnes. Attendez, je partage mon écran avec le son parce que nous avons des vidéos ici. N'est-ce pas? Je partage l'écran avec le son. Donc, regardez ce qui va se passer à certains groupes de personnes, n'est-ce pas? Certains groupes de personnes, voilà ce qui va se passer. Voilà ce qu'ils vont faire. Ils vont attendre la dernière comme ça là, et regardez ce qu'ils vont faire. Voici ce que les gens font. Ils attendent la dernière minute. Quand il va rester peut-être 24 heures, ils vont oublier que le Bitcoin, le Litecoin, le Ethereum et tout ça, ça prend du temps avant de confirmer, surtout quand tu achètes vers une troisième partie. Ils vont attendre la dernière minute. Ils vont attendre la dernière minute pour commencer à appeler le leader à minuit. Ou peut-être à 22 heures ou 23 heures. Leader, je veux payer maintenant. Voilà ce qui vous allez... Donc, si vous attendez la dernière minute, vous serez blessé. N'attendez pas la dernière minute. Vous serez blessé. Très, très blessé même. Donc, n'attendez pas la dernière minute vraiment pour faire votre... C'est très, très mal et ce n'est pas bien. Parce que avec les fluctuations, on ne sait jamais, le système peut déranger. Le système peut dire que le paiement ne passe pas à cette dernière minute, ainsi de suite. Parce que n'attendez pas comme ça là pour avoir une fluctuation de personnes qui veulent payer à la dernière minute. Ne soyez pas comme ça, n'est-ce pas? Donc, je tiens à dire que si vous voulez vraiment changer le monde, il est temps que les TBCiens envoient plus de TBC, toutes les opportunités qui viennent, qui permettent que vous pouvez avoir des TBC. Allez-y. Parce que notre mission, c'est d'avoir 1 milliard de personnes qui ont au moins des pièces dans leur compte et ils vont créer les emplois à la reste de l'humanité. Imagine un peu, nous avons 7,5 milliards de personnes dans le monde. Nous voulons seulement 1 milliard de personnes avec les pièces TBC. Et ces 1 milliard de personnes vont créer les emplois pour employer minimum 10 à 15 personnes. N'est-ce pas? Ça va faire la capacité d'employer, de créer 1 milliard d'emplois dans le monde. Et là, nous allons éradiquer le problème d'emploi. N'est-ce pas? Donc, félicitations à toutes les personnes qui ont déjà fait leur paiement annuel. Je vous dis félicitations. N'est-ce pas? Je sais qu'il y a beaucoup de personnes parmi nous qui sont déjà payées leurs frais annuels. Vous êtes sécurisés. Votre place est sécurisée pendant 1 an. Donc, je tiens à vous dire félicitations. OK? Maintenant, il faut savoir que les TBCiens, nous sommes en train de unir pour la nourriture, n'est-ce pas? Nous sommes en train de dépenser. On dépense chaque jour, chaque semaine, chaque mois pour acheter le repas, pour acheter le produit alimentaire. Il est important de savoir que l'admin est très déterminé. Pour les gens qui pensent que l'admin n'est pas déterminé, l'admin est très déterminé pour ouvrir les centres alimentaires où les TBCiens peuvent aller acheter de nourriture, acheter de produits alimentaires pour vraiment ravitailler leur maison, n'est-ce pas? Donc, il faut savoir que l'admin est très, très déterminé et fait les efforts pour avoir 1000 personnes minimum dans votre région, dans votre différentes pays, régions, localités, 1000 personnes.
Et l'admin continue à dire qu'il faut 20 000 personnes dans Rotator. Il faut 20 000 personnes dans Rotator pour vraiment faire que, n'est-ce pas, pour vraiment faire en sorte que on peut commencer. On peut commencer parce que lui, il va avoir le premier centre déjà ouvert, mais il est en train de travailler. Ce n'est pas un travail seul de l'admin, c'est un travail de beaucoup de personnes, n'est-ce pas? Ce n'est pas seulement le travail de l'admin, c'est le travail de nous tous. Donc, il faut faire les efforts, n'est-ce pas? Il faut faire les efforts pour avoir 1000 personnes dans vos différentes villes qui payent leur 8 grains d'or, n'est-ce pas? Qui payent leur 8 grains d'or, qui peut permettre que ce centre soit ouvert dans vos différentes villes. Notre mission est bonne. Notre mission, n'est-ce pas, c'est pour éradiquer qui vient pour la première fois. La preuve, l'admin a toujours montré ce qu'elle est capable de faire. Regardez l'une des choses que nous avons déjà fait pour montrer que l'admin ne joue pas. L'admin n'est pas là pour blaguer. Regardez l'une des choses que nous avons déjà fait. These are the beneficiaries to the kind gesture made by the Billion Coin community. They include the blind, the deaf, the dumb, the crippled. Dans le reportage, c'est en anglais, mais vous allez voir que ça, ce sont les handicapés, n'est-ce pas? Ce sont les handicapés, ce sont des personnes diminuées, ce sont des personnes qui ont des problèmes comme les gens qui le malvoyants, n'est-ce pas? Les gens qui ont assez de problèmes. Donc, ils étaient plus de 500 personnes comme ça là, qu'on avait donné le produit alimentaire à toutes ces personnes. On avait payé leurs frais de transport pour les unir comme ça là. Et ici au Cameroun, on était avec notre madame la déléguée de la paix sociale qui a vraiment soutenu notre projet et il était vraiment très, très content pour ce que nous avons fait. Donc, vraiment, nous sommes déterminés pour aider des personnes, n'est-ce pas? Des personnes diminuées, des personnes qui veulent vraiment changer leur vie. Nous sommes déterminés pour ça. The gifts, which comprise of detergents, foodstuff, beverages, and didactic materials for academic purposes, were received with much enthusiasm and appreciation. Donc voilà les choses que l'admin de TBC a déjà fait. While appreciating the kind gesture, the president of the Association for the Integration of Handicapped Persons in Cameroon, Charles Molang, also seized the opportunity to state some of their plights. By the end of the day, a common meal was shared. Donc, nous allons partager les repas juste à la fin, n'est-ce pas? Donc, voilà les choses que l'admin a déjà eu à faire, n'est-ce pas? Et regardez encore un peu ce que nous avons fait ailleurs. Regardez, on a nourri les personnes au Niger, par exemple. Has distributed assorted beverages, including hundreds of bags of rice, to the poorest of the poor and the indigent persons at various locations in the state. The distribution, which took place at the Central School, Mbokot area, LS Ekweme Federal Teaching Hospital, Abakaliki, FETA 1 and 2, and Holy Ghost School, Abakaliki, saw each beneficiary smiling home with a bag of rice and assorted beverages and condiments. Addressing the people shortly before the distribution, the leader of the organization, Mr. Derek Mbe, said the essence of the distribution was to assist in reduction of extreme hunger among the less privileged in the society. Mr. Mbe, who is from Cameroon, said the founder of the organization was highly uncomfortable with the level of extreme hunger caused by poverty all over the world. Hence, the establishment of the Billion Coin organization to assist in taking people out of poverty and hunger worldwide and enjoin people to join hands to eradicate poverty and hunger in the world. TBC admin cares for humanity, and our objective is to see that we eradicate poverty on the surface of the earth. And the
TVC admin knows what it means to lack. The TVC admin knows what it means not to have what to eat. And the minimum he can give so far is food. In future, more are going to come. More things, you have more. But he has sent us here to come and cater for you, come and provide the little we have. Please, do not look what we are giving, but look at our hearts, the way we are giving it. On their part, the Billion Coin National Coordinator for Nigeria, Dr. Solo Amahotu Dorothy Inyinga from Cameroon, and Mr. Peter Obiora, among other officials, while explaining the mission and vision of the Billion Coin, said the organization's motive is to change the economic situation of the people for a better living. We give you our money worth over $2,000 as free gift as you are joining us. We do not demand money from you. We do not demand anything from you. The point is this: if we give you the money and you want to be regularly increasing your wealth, you have to work in TBC. God created abundance, and everybody is supposed to live in abundance. But somewhere along the line, something happened. That the Billion Coin is saying, I have come to give you back what was snatched from you. This is just to tell you it can happen. And we are not just going to come now and don't come again. But as long as he keeps sending us, we will keep coming. All you need to do is to stay close to Mr. Amechi. He knows the way of abundance. If you contact him, you're not just going to sit there and watch us bring this to you, but you are going to provide decent things to other communities. Some of the beneficiaries who join New No Bound include a 68-year-old blind man, Mr. Anthony Aja, an aged widow, Mrs. Grace. Donc, vous voyez les personnes qui sont très, très contentes, n'est-ce pas? Qui sont très, très contentes que nous allons distribuer. Okay. Donc, c'est pour vous dire que vous avez vu cette vidéo, c'est pour vous dire que notre mission est bien, notre mission est grande et c'est juste le début. Nous avons plein de choses que nous voulons réaliser. L'une des choses, par exemple, que nous allons réaliser à long terme, imagine que si nous avons cette communauté, par exemple, communauté de personnes qui sont chargées pour l'alimentation, communauté de personnes qui sont chargées pour l'éducation, communauté de personnes pour la santé, pour le développement urbain de notre pays, chaque pays, ainsi de suite. Donc, le frais de l'entretien que nous payons, c'est ça qu'on va utiliser pour créer toute cette communauté de personnes dans chaque pays qui va faire en sorte que nous pouvons changer le statu quo de la humanité. Vous savez, dans le monde d'aujourd'hui, si vous n'avez pas quoi manger, si vous n'avez, le minimum, c'est quoi manger. Et si vous n'avez pas quelque chose à manger, votre statut de vie n'est pas élevé, la société vous regarde comme rien. On nous a fait comprendre aujourd'hui que si vous n'avez pas de l'argent, vous n'avez rien. Et c'est la vérité. Mais TBC ne veut pas ce genre de choses. TBC ne veut pas une communauté, une humanité où on regarde certaines personnes comme s'ils sont rien et certaines personnes, on leur donne l'importance. Regardez exactement ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Voici une expérience, n'est-ce pas? Voilà un enfant qu'on a pris, n'est-ce pas? On a pris cet enfant et on a fait une expérience réelle dans la vie. Regardez un peu. Cet enfant est bien habillé. Ici, là, comme vous voyez, elle est très bien habillée. Et chacun vient demander son nom. Ton nom, c'est quoi? Les gens demandent, est-ce que tu habites ici? Les gens lui posent des questions. Les gens vont lui parler. Les gens appellent. Mais le même enfant, n'est-ce pas? Écoutez, cet même enfant est maintenant habillé sale. Cet même enfant est maintenant mal habillé, sale, pas propre. On lui a mis dans la même ville, même endroit, même place,
même enfant, mais sales. Regardez comment la société va les regarder maintenant aujourd'hui. Regardez. Vous voyez, personne ne veut pas lui parler. Personne. Regarde, personne ne lui dit même bonjour. Maintenant, pour continuer l'expérience, cet enfant, on lui a enlevé. On dit que, OK, on essaie encore ailleurs, dans un autre endroit, dans un restaurant cette fois-ci. Regardez un peu. Bien habillé. Bien habillé, propre. Vous voyez comment on parle à l'enfant, on lui donne de l'argent. Vous voyez qu'ici, elle est propre. Tout le monde veut lui parler. On lui demande, tu veux manger? Tu veux de l'argent? Bon, tout le monde veut parler à cet enfant. Mais là, l'apparence de l'enfant est changée. Même enfant. Maintenant, même enfant, même endroit, mais mal habillé. Elle est comme si elle n'a rien mangé. Regardez ce qui va se passer cette fois-ci. Tu vois, on appelle, venez chercher l'enfant-ci. On les chasse. Donc, on les chasse parce qu'elle est sale. Elle n'était pas bien habillée. Et voilà exactement ce qui se passe dans notre vie quotidienne. Nous avons des milliers d'enfants partout dans le monde qui n'ont pas quoi manger, qui n'ont pas où dormir, qui n'ont rien, que la société leur regarde comme si ils ont, je ne sais pas, comme s'ils n'ont pas les êtres humains. Et voilà l'une des raisons pour laquelle nous devons avoir plus de TBC, parce qu'on ne veut pas ce genre de société. C'est ce genre de société qu'on va changer. Si les gens pensent seulement à leur vente comme le consommateur, non. Parce que les choses comme ça, là, se passent dans la vie réelle. Et il est temps pour nous de changer. Et comment est-ce que nous allons changer? On ne va pas changer ça avec des centaines de millions. On va changer plutôt avec des centaines de milliards, pas avec des centaines de millions. Donc, nous appelons toutes les personnes dans notre communauté aujourd'hui qu'il y a des milliers d'enfants qui souffrent comme ça. Il y a des milliers d'enfants qui souffrent et ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de la humanité pour les aider, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'on doit faire? Regardez comment on lui a négligé. Bien habillé, on lui regarde comme quelqu'un. Mal habillé, elle n'a plus rien. C'est ce qui se passe dans la ville aujourd'hui. C'est ce qui se passe, n'est-ce pas? Donc, les gens qui sont rien, ils n'ont rien. On ne veut pas ça. Quand Dieu a créé la humanité, Dieu a donné l'abondance à tout le monde. Mais il y a certains groupes de personnes qui ont vraiment essayé d'avoir 99% de toutes les choses, toutes les fortunes du monde. Et ils laissent 1% à 99 personnes à partager. Et c'est pour là que la société, quand vous êtes mal habillé, vous n'avez rien. Quand vous êtes sale, quand vous n'avez rien à manger, on ne vous gère pas. Mais nous, TBC vient vous dire que nous ne sommes pas dans cette logique. Nous sommes en train de rentrer à la création pour donner l'abondance à la humanité, pour donner l'abondance selon la création. Parce que vraiment, les Tibiciens ont besoin de l'abondance pour changer la vie quotidienne de la humanité. Merci beaucoup pour cette petite formation aujourd'hui. Et voilà, voilà la fin pour cette petite formation. Nous allons prendre des réactions, nous allons prendre des questions. Et après, nous allons partir. Donc, dis-nous ce que vous pensez à cette formation aujourd'hui. Si vous avez des réactions par rapport à ce que nous allons présenter, il est temps pour nous. Donc, nous allons commencer avec Leader Zena. Leader Zena, bonsoir. Bonsoir, ambassadeur Mbé. Et bonsoir à nouveau à toute la communauté TBC du monde francophone.
Cette formation est importante au même niveau que les autres parce que nous avons besoin de quelque chose pour qu'on ne soit pas comme l'adage dit dans mon village, un bidon vide fait beaucoup de bruit. Si nous avons des milliers de TBC demain, quels sont nos projets? Comment nous allons nous comporter? Avec qui allons-nous échanger? Uniquement avec des gens qui sont comme nous, des riches? Ou allons-nous verser à la mission de TBC qui est d'éradiquer la pauvreté sur toute la terre? Un projet noble, un projet louable, vraiment. Et moi, je suis satisfait de toutes les images que vous avez présentées. Quand on n'a rien, quand on est sale, quand on est pauvre, personne ne vous considère. Mais alors personne, parce que vous risquez de contaminer la puanteur, la saleté assez richissime. Ils pensent que c'est l'argent qui est la clé du monde. Et c'est une vérité. Si vous n'avez pas d'argent, il n'y a rien qui peut vous faire changer. Vous ne serez pas acceptable au milieu de la société. Et TBC vient dire non. Il faudrait que nous, les pauvres, on comprenne qu'il y a un mécanisme qui peut nous permettre de devenir riches et de tenir compte de notre position d'hier. Où est-ce que nous sortions et comment nous allons regarder maintenant ceux qui sont restés à notre position. Je suis content parce que l'une des vidéos que vous avez montrées me marque tellement parce que j'avais participé à la remise des dons. Et c'est quelque chose d'émouvant. Je n'avais jamais fait ça de toute ma vie. Et je dis merci à l'admin de TBC. Merci à mon leader qui m'a parlé de TBC. Et merci à l'ambassadeur pour tout l'encadrement qu'il nous donne dans notre pays, le Cameroun. C'est une image émouvante. On ne peut pas se passer de ça quand on a un cœur d'amour. Et c'est ça l'un des éléments fondamentaux avec lequel nous allons gagner le monde. Quand ceux qui sont des élites, qui nous torturent aujourd'hui, vont nous présenter la menace, ils vont venir avec leur méchanceté, nous on va braquer l'amour au devant de la scène. Et c'est avec l'amour qu'on va gagner. Je voulais dire quelque chose qui m'a échappé la dernière fois. C'est que beaucoup de gens pensent que TBC est venu pour se faire échanger avec du CFA, avec du dollar ou avec de l'euro. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Notre argent est pour nos échanges. Si vous convertissez TBC avec vos CFA, la monnaie de singe, votre portable, votre calculatrice va se casser. Oubliez ça. Mettez-vous en tête que nous sommes là pour payer les frais d'entretien de compte pour faire évoluer la technologie de la communauté. On doit être formé avec ces mêmes frais d'entretien de compte parce que tous ceux qui travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans arrêt, pour que nous soyons des bidons pleins, parce qu'un bidon vide fait le bruit, doivent avoir un per diem en retour, ne serait-ce que leur argent de taxi pour rentrer à la maison aux heures tardives, quand la formation leur trouve au bureau. Et moi, je suis satisfait de ces programmes. Il faut qu'on soit formé. Parce que si on n'est pas formé, on se dira toujours que je vais aller échanger mes TBC avec le CFA. On a parlé de ça ici la semaine passée. Non, on n'a pas besoin de changer nos TBC. On a besoin d'économiser, de garder, de stocker nos TBC afin que chacun travaillant d'arrache-pied, jour après jour, pour qu'on atteigne la phase économique, nous puissions en consommer. Et avec toutes ces formations que nous recevons, qu'on soit véritablement les vrais ambassadeurs de TBC à travers le monde. Nous serons sollicités. On sera sollicité dans des pays où il n'y a pas assez de TBCiens, des pays où la pauvreté a été au-dessus et exagérée, je veux dire. Et on ira faire des contrats là-bas. Même les pays les plus riches auront besoin de nous parce qu'à chaque jour, on aura besoin de faire un projet et il n'y aura pas de financement.
TBC sera là pour ça. Toutes ces images que vous montrez sont illustratives. Mettez-vous en tête que TBC n'est pas là pour se faire échanger. C'est pour cela qu'il faut venir aux formations. Quand vous n'êtes pas formé, quand vous n'êtes pas au courant de ce que la communauté attend de vous, vous allez chez le braqueur, l'arnaqueur de nos pièces, ceux qui font des fausses informations sur Internet, et ils vont vous arracher vos TBC. Notez aussi que actuellement, quand vous vous asseyez pour bien réfléchir, ne faites plus la comparaison entre TBC et la première monnaie, oui, le Bitcoin. Parce que TBC est au-dessus du Bitcoin. Mettez-vous à la même période, en 2013, 5 ans après, personne ne pouvait utiliser une pièce de Bitcoin. Aujourd'hui, nous en utilisons partout. On va au restaurant, on va dans les shopping, on va dans les centres de santé. Je vois même en Côte d'Ivoire, il y a un leader là-bas qui a mis un supermarché pour TBC. Je ne parle pas du Nigeria, du Ghana et tout ça. Ça nous attire. Au Cameroun, il y en a partout. Moi, je vais au restaurant à la cité. J'ai fait du shopping pour mon épouse, bien qu'elle ne s'intéresse toujours pas. J'ai dit, en dehors de son programme de travail, je vais l'inviter pour qu'on aille au restaurant. Vous voyez, il faut qu'on consomme nos TBC parce que c'est déjà consommable. Ce n'est pas à comparer avec le Bitcoin. Une pièce de TBC vaut aujourd'hui 12 millions de dollars. Mais un Bitcoin vaut combien? On est dans un mouvement de 45-60 000 dollars. Aucune comparaison à faire. Mais mettons-nous en tête que si nous travaillons tous, comme l'admin nous demande, si on est tous formés, en un mois, on a atteint la phase de consommation. Donc, formation, c'est hyper important, leader. Moi, je suis connecté pour toutes les formations, que ce soit en anglais, que je n'écoute pas ou que j'écoute un peu. Mais moi, je suis connecté. Sauf quand je suis dans un endroit où je n'ai pas pu me connecter ou alors quand je n'ai pas de connexion. Mais un milliardaire ne dit pas qu'il n'a pas de connexion. Je force toujours à avoir la connexion parce que mes Bitcoin Bounty me permettent souvent de payer mon entretien de compte et puis d'avoir un peu de sous pour avoir de la connexion. Je veux être formé. Un homme qui est formé ne pourra pas repousser les pauvres chez lui. Au contraire, il ouvrira les portes aux pauvres parce que c'est par là qu'il est venu. C'est ce qu'il était hier. Et on doit se rappeler de ça. Quand on se rappelle de ça, on voit que l'administrateur de TBC a fait un projet. Non, je ne vais pas maintenir la parole. Je permets aux autres d'intervenir, mais je suis content des formations. Quand on est formé, on ne peut plus tomber dans l'arnaque. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup, leader Zena, pour cette grande contribution que vous avez faite. Merci. Et nous allons prendre une autre personne, Paolo. Paolo, enlève le micro. Paolo Guide. Enlève le micro. À gmail.com. Bonsoir. Bonsoir, Paolo. Bonsoir, ambassadeur. Bonsoir. Très heureux d'être à cette formation. Ça fait un moment et je reviens aujourd'hui parce que j'étais beaucoup en déplacement. Alors, j'ai une doléance par rapport aux formations Zoom avec l'admin. J'ai suivi la dernière fois cette image que vous avez présentée où il y avait du monde. J'ai pensé, je me demandais, est-ce que c'est à une présentation du TBC? Mais comme tout en anglais, vraiment. Donc, ma doléance, est-ce que par moment, vous ne pouvez pas faire un audio pour résumer un peu ce qui a été dit, pour balancer sur les groupes WhatsApp là, pour qu'on puisse avoir une petite idée? Oui, je fais souvent. Le problème, c'est que je suis souvent trop chargé, ça m'échappe souvent. Mais je veux faire dans le jour-ci. Je fais souvent 2 ou 3 fois par semaine. D'accord. Si vous le faites, voilà, comme ça, s'il y a quelque chose de nouveau, parce que souvent, ce qui se dit en anglais, on peut oublier en français certaines choses. Donc, un petit résumé. Merci déjà pour la doléance que vous acceptez. Maintenant, ce que je voudrais ajouter, je souhaiterais que tous ceux qui sont membres de la communauté TBC, qui mènent une activité commerciale,
essaient d'intégrer dans leur système de vente des pourcentages en Kringle. Ne serait-ce que 10, 15, 20%. Ça va beaucoup réveiller partout. Moi, je fais la santé, par exemple. Je fais des consultations. J'ai intégré le TBC. Je le fais, les médicaments, je les fais à 40% en TBC. Vous voyez, la consultation, je fais 40%. Vous voyez, je fais du bio. Voilà. Donc, quand nous faisons ça, tous ceux qui viennent, les gens vont envoyer leurs parents, ils vont le faire. Les gens vont pousser leur curiosité et les choses vont avancer. Voilà. Monsieur Zana a parlé de l'échange. Ce matin, sur un groupe, j'ai parlé de ce problème. Les gens, c'est des nécessités en fait. Or, il faut qu'ils essaient de comprendre là où l'admin nous envoie. Quelqu'un veut t'envoyer au sommet, mais tu ne veux pas faire un sacrifice. On s'en va au sommet. On dit tu vas devenir milliardaire et tu ne veux pas faire un sacrifice. Donc, moi, je veux encourager tous ceux qui sont dans les groupes WhatsApp, qui sont à l'écoute ce soir, d'encourager tous les membres qui sont dans les groupes pour que chacun puisse saisir cette opportunité-là. Tu as une activité commerciale, il faut intégrer le TBC en pourcentage, les Kringle. Et puis, ça va marcher. Voici vraiment ce que je voulais apporter comme contribution. Merci beaucoup. Merci beaucoup, leader, pour votre contribution. OK. Il faut savoir vraiment qu'il y a des personnes qui se réveillent et il y a beaucoup de personnes qui ont déjà compris le concept. Et surtout quand nous avons déjà une formation dans notre compte Kringle Cash 24/24. Les gens sont réveillés par cette formation. Les gens qui viennent aujourd'hui comprennent les concepts, ce que nous sommes en train de faire. Et ils sont très, très contents pour cette formation. Je pensais que le leader Innocent voulait dire quelque chose. Je ne sais pas. Oui. Ambassadeur, je voulais dire beaucoup de choses, pas quelque chose seulement. Bonsoir, ambassadeur. Bonsoir, cher leader. Je suis vraiment rempli de joie parce que la formation que tu viens de présenter tout à l'heure est tellement intéressante. Ce que j'ai toujours remarqué par quelques expériences que j'ai eues par le passé, la parole n'a pas de sens quand il n'y a pas d'action dedans. Les images que tu viens de montrer, ce sont des expériences qui sont réelles. Le cas de l'enfant, par exemple, qui était habillé très mal, nous n'avons jamais peut-être ressenti ça comme ça, mais quand on dit que TBC est venu pour éradiquer la pauvreté, les gens voient ça difficilement. Les gens n'arrivent pas même à croire à cela. Alors qu'on dit, TBC nous a appris que la croyance est plus puissante que la connaissance. Ce n'est pas parce que tu connais des grands calculs, tu sais faire les mathématiques, tu es un grand comptable, que tu ne peux pas faire sortir des gens de la pauvreté. Tu te poses bien la question de savoir combien de francs il me faut pour libérer une seule famille de la pauvreté. Tu t'assois, ils mangent combien matin, quelle maison ils vont habiter, le loyer va coûter combien, le courant ils vont consommer combien. Quand tu viens de faire tous ces calculs-là, tu te dis, est-ce que ça, je peux avoir cet argent-là? Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. La question est de savoir, est-ce que toi-même, en âme et conscience, en tant qu'être humain, es-tu prêt, si tu avais les moyens, si on donnait les moyens de faire sortir quelqu'un de la pauvreté? C'est de cette question qu'il s'agit. Est-ce que tu crois vraiment que tu as la capacité de faire une telle action, une telle activité? Mais aujourd'hui, avec la formation que tu viens de nous montrer, on a senti, nous tous, on a senti ça. Et l'autre aspect où tout à l'heure, le leader Nzena a expliqué tout à l'heure, lorsque tu participes à une activité, à une œuvre de bienfaisance, comme l'avait déjà fait au Cameroun et au Nigeria, vous ne pouvez pas imaginer combien de fois les gens sont souvent désespérés. D'autres même ont envie de perdre la vie même. D'autres sont totalement déboussolés. D'autres se posent même la question de savoir qu'ils auraient fallu peut-être dû naître comme un animal que naître comme un homme et puis vivre comme un animal. Moi, j'ai eu par exemple l'expérience aux Philippines où j'ai passé près de 6 mois dans une activité de la sorte. Où, par exemple, des gens, il y a des milliardaires qui vivent à côté, en plein Mani, il y a des milliardaires qui vivent dans ces grosses villas, et en dessous, là, juste dans leur caniveau, il y a des familles qui vivent là-bas et qui ne font que manger les restants de leur poubelle.
Et c'est dans ça qu'ils créent des choses pour envoyer leurs enfants à l'école. Mais ces personnes-là, ce sont des êtres humains, comme eux. Mais comment ces personnes-là sont devenues ce qu'ils sont devenus? Parce que les gens ne les ont jamais voulu considérer, ils n'ont jamais voulu les considérer comme des êtres humains. Sinon, sauver un être humain, lui donner une maison, lui donner le moyen, par exemple, de pouvoir se nourrir, lui donner le moyen même de pouvoir avoir le minimum. Qu'est-ce que cela peut enlever dans la richesse de quelqu'un? Rien. Et ça, lorsque nous avons fait on a fait ce qu'on appelle le fundraising, on a fait des dons. Lorsqu'on a monté les dons et qu'on a commencé à distribuer ça, mais il y a des femmes, tu as dû l'expérimenter au Nigeria, il y a des vieilles femmes, par exemple, qui pleuraient. Il y a des pères de famille qui pleuraient de tout leur corps. Pourquoi? Parce que pour la première fois, depuis près de 5 ans, 10 ans, ils vont offrir de la nourriture à leur épouse, ils vont offrir de la nourriture à leur enfant. Et ça, je peux te dire que ce n'est pas quelque chose qu'on peut partager à quelqu'un. J'en parle en ce moment, ça me fait même ça me donne la chair de poule. Et je sais que ce que je suis en train de te dire, quand je suis en train de parler de ça, tu vois tout ce que tu as vécu au Nigeria déjà, dans tous les états où tu es passé. Absolument. Quand une vieille femme se met devant toi, elle se met à pleurer, et puis elle t'appelle papa. Quand toi-même tu la regardes, tu sais que ça c'est ta grand-mère. Mais elle te dit papa, Vraiment. merci beaucoup. Non, c'est des choses qui dépassent l'entendement. Je veux dire, un TBCien, quand on arrive ici, cette expérience-là, chacun doit pouvoir la vivre. Et c'est ça, chacun doit se préparer à vivre. Même si l'admin ne nous donne pas la mission, nous devons déclencher cette mission par nous-mêmes parce que c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de joindre TBC, de sauver l'humanité et d'éliminer, d'éradiquer totalement la misère de l'être humain et de lui donner son droit d'aînesse. Vraiment, merci beaucoup, ambassadeur. Je ne voulais pas trop parler plus que ça parce que ce sont des expériences, on ne sait pas comment partager. Mais quand tu parles de ça, s'il y a 10 ans ou à 5 ans, ça remonte à la surface comme si c'était un volcan qui monte, qui est prêt à exploser. Merci beaucoup pour la formation de ce soir. Merci infiniment. Merci beaucoup, leader innocent. Vous savez, c'est quand tu participes à des activités comme ça que tu sens vraiment la différence. C'est le moment que tu sens que la vie, si c'est rien. Tu sens vraiment que tu dois remercier Dieu chaque jour quand tu te lèves le matin. Parce que nous avons parti dans les endroits que je ne peux pas montrer les images. Parce que chaque fois, quand je regarde les images là, j'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer et j'ai envie de dire vraiment merci à l'admin pour mettre une initiative comme ça. Parce que si vous regardez toutes les crypto-monnaies du monde, il n'y a aucune crypto-monnaie qui a l'un de ces genres de missions. On n'a aucune. On n'a aucune. Chacun s'intéresse à s'enrichir, chacun s'intéresse dans le développement des technologies, chacun s'intéresse comment il peut changer certains concepts, mais il n'y a aucune crypto-monnaie qui parle de la communauté devant, humanité d'abord, avant leur technologie. Si aujourd'hui, notre technologie a un problème, la communauté va rester. C'est pour là que l'admin dit que la mission d'abord avant notre monnaie. Donc, c'est une mission avec une monnaie. Mais plutôt, il y a d'autres crypto-monnaies que c'est d'abord la crypto-monnaie avec une mission. N'est-ce pas? Mais nous, c'est le contraire. Notre mission d'abord, avant que la monnaie vienne derrière. Donc, c'est ça. C'est exactement ça. Merci beaucoup, Innocent, pour cette contribution. On va prendre notre personne, Bandao. Bandao, enlève le micro. Bandao. Bandao, vous êtes là? Oui, je suis là. OK, allez-y. Oui, grand leader Mbé. Bonsoir. Et sincèrement, je vous admire. Merci. Et je tiens d'abord à remercier le premier intervenant après que vous nous ayez présenté les images, les vidéos. Et franchement, si nous tous qui avons la possibilité de payer les frais d'admin, nous pouvons comprendre que et ce que nous pouvons contribuer à l'aide de l'humanité avec notre admin, ce serait bien. Parce que au lieu de penser à nous enrichir, pensons au partage de cette richesse que l'admin a mis en disposition avec toute l'humanité. Et quant à lui, notre cher et considérable admin, je ne cesse de dire chapeau.
car sa vision en créant TBC, pour moi, c'est une vision salutaire, un projet louable, une mission noble. Donc, je crois que Dieu a su faire de vous associer, vous, M. Mbé, et d'autres leaders à l'admin parce que vous partagez les mêmes sentiments. Et je crois que ça doit être l'occasion pour nous qui vous suivons d'être aussi animés de ce même sentiment, c'est-à-dire penser au bien-être de l'être humain en général que de penser d'abord à nous enrichir. Alors, ma préoccupation est celle-ci. Franchement, et j'ai été franchement touché par les vidéos que vous avez présentées. Je suis évangéliste. Je suis en contact avec les gens presque tous les jours. Et le fait d'inscrire ou bien d'intégrer les gens dans la communauté, sincèrement, je connais beaucoup de personnes qui ne sont pas proches de moi, puisqu'on nous demande de faire la vérification faciale. Et je voudrais franchement, au nom de l'honnêteté, dire que j'inscris beaucoup de personnes sans avoir fait la vérification faciale parce que je vois que ces personnes-là ont besoin d'intégrer cette communauté pour un jour pousser un ouf de soulagement à partir de cette richesse que notre admin met à notre disposition. Donc, sincèrement, et donc, ça, c'est ma préoccupation. Alors, est-ce que vraiment, vous me permettez que ces personnes que je connais, qui semblent être des personnes en situation de précarité, c'est-à-dire dans des situations difficiles, qui sont loin de moi, je vais continuer à les intégrer dans la communauté, puisque chaque fois qu'ils intègrent, ils reçoivent un cadeau de 25 000 kringles pour que, à partir du démarrage, que aussi puissent avoir quelque chose à dépenser. Voilà donc ma préoccupation. Merci beaucoup. Donc, vous dites qu'ils n'arrivent pas à faire la vérification faciale? C'est-à-dire, c'est des personnes qui sont loin de moi. Oui. Donc, okay. Je ne suis pas auprès d'eux pour pouvoir faire la vérification faciale. Non, vous n'avez pas besoin d'être auprès d'eux. Ce n'est pas obligé. Vous pouvez seulement leur montrer. C'est juste un selfie. Aujourd'hui, la vérification faciale, c'est plus relax. Ce n'est plus difficile comme à l'époque. L'admin a fait relaxer ça pour que les gens, d'abord, deviennent familiarisés avec ça. Et après, maintenant, on va serrer. Maintenant, c'est très relax. Ce n'est plus difficile. Il faut seulement prendre les camarades devant vous. Quand vous faites un selfie, ça vous prend, vous validez. Pour la première fois, vous validez même 5 fois, ça prend votre photo et c'est parti. Donc, ce n'est plus difficile comme avant. Donc, avec un téléphone Android, c'est plus facile. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Voilà, c'est ce que je voulais dire. Oui, la plupart des personnes, puisque c'est des personnes, disons, dans des situations difficiles, la plupart n'ont pas l'Android. Même il y en a même qui n'ont pas de téléphone. Mais ils ont besoin quand même de cette aide. Okay, écoutez, je vais vous dire quelque chose. Hein? Je vais vous dire quelque chose. Vous êtes prêts pour ce que je vais vous dire? Oui, ne prenez pas mal. Ne prenez pas mal ce que je vais vous dire, n'est-ce pas? Mais ça sera un peu dur, n'est-ce pas? D'accord. Oui, je dis, ça sera un peu dur ce que je vais vous dire, mais ne prenez pas ça mal. Il n'y a pas de problème. Regardez, il est mieux de vous concentrer avec les gens qui ont la technologie nécessaire pour construire TBC. Oui. Parce que l'objectif, c'est quoi? Attends, je vais vous montrer l'objectif. Ce n'est pas qu'on ne veut pas de personnes qui ont vraiment besoin d'aide. Nous avons besoin de tout le monde. Mais regardez ce qui va d'abord se passer. Ce qui va d'abord se passer, c'est que les plus forts vont d'abord construire TBC pour qu'on arrive à un niveau où on peut maintenant s'occuper de personnes qui n'ont rien sans stress. Qu'est-ce que je vous dis? Je vais vous démontrer ça avec cette image, n'est-ce pas? Le plus fort, ce sont les gens qui sont ici en haut, qui vont aider à construire jusqu'à la fin. Mais qu'est-ce qui va se passer? Les gens qui n'ont pas la technologie nécessaire, les gens qui n'ont pas la possibilité d'entrer, c'est un peu difficile aujourd'hui de les inscrire. Et pour le dire, en réalité, ils vous perdent souvent énormément le temps. Je comprends votre passion à les aider. Mais
Quand on va construire, on va avoir 1 milliard de gens. Ces 1 milliard de personnes vont maintenant créer les employés pour employer le reste de l'humanité qui ne travaillait pas. Parce qu'on a 7,5 milliards de personnes. Il y a peut-être 4 milliards de personnes qui travaillent. Il y a 3,5 milliards de personnes qui souffrent, qui vivent dans la misère, et ainsi de suite. D'autres sont comme les personnes que vous êtes en train de parler maintenant. Si on réussit à construire cette communauté, on a 1 milliard de personnes. 1 milliard de personnes vont créer entre 10 à 15 employés pour employer le reste de l'humanité. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui vend dans un restaurant aujourd'hui, qu'on lui paye, par exemple, $100 par mois, nous, les Tibiciens, on va le payer $500 par mois ou $1000 par mois. L'argent, ça ne sera plus notre problème, mais c'est de changer la humanité. Ou si quelqu'un travaille dans un resto, on lui prend, on lui fait, on construit sa part de restaurant, on met de l'argent là-bas, et lui, maintenant, il est indépendant et nous avons 5% de bénéfices qui sortent dans ces restaurants. On va faire comme ça. Si avec les milliards que nous avons, on crée entre 10 à 5 employés, disons que je prends 5 personnes ou 10 personnes, je construis une société où je dépense 1 centime de TBC pour construire des sociétés et j'ai un pourcentage de bénéfices qui vient dans cette société. Vous voyez que ça va faire que mon TBC ne va jamais finir et j'ai toujours le fonds qui est en circulation. Et quand je prends ce bénéfice, je peux construire d'autres opportunités pour employer d'autres personnes. Maintenant, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que c'est mieux d'abord de trouver des personnes qui sont plus fortes ici en haut. On construit rapidement. On devient plus fort. Notre système devient fort. Et maintenant, quand nous avons déjà un système qui est bien, avec une monnaie privée, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons maintenant employer des personnes qui n'ont pas la possibilité et on les paye en kringle avec une monnaie qui vont avoir plus de satisfaction. Je ne sais pas si on se comprend un peu, leader Badao. Très bien, très bien, très bien, très bien. Franchement, c'est vraiment sérieux. D'accord. C'est vrai. Concentrer avec des personnes qui peuvent vite nous aider à construire notre système. D'abord, on va revenir avec les gens. Parce que les gens se disent, ça m'amène à dire quelque chose. Les gens disent, vous avez dit que c'est pour les pauvres. Vous prenez $30 aux pauvres. Non. Au moment où nous sommes en train de construire, ce n'est pas pour le pauvre. Pour vous dire la vérité, ce n'est pas pour le pauvre. Les gens qui vont construire, c'est les forts. C'est vrai. Les gens qui ont de l'argent. Quand on va finir de construire maintenant, on va créer les emplois aux gens qui sont faibles. On les emploie, on les paye bien, on leur donne une vie meilleure. Mais pour l'instant, on ne peut pas seulement comme ça. Celui qui n'a pas Android, celui qui n'a pas $30. Et je vous assure, ces personnes, quand ils te donnent ces $30-là, je vous assure, ils vont vous appeler le matin ou la nuit. Votre argent, mon argent que j'avais mis dans votre affaire là, c'est comment? Ça fait 2 ans que je veux mon argent. Ils vont vous appeler le matin, le soir. Surtout quand les choses ne vont pas. Parce que quand vous partez leur dire, je vais vous inscrire, vous serez milliardaire, mettez seulement $30, vous allez avoir plus de TBC, vous allez devenir milliardaire. Attention, ce sont des personnes qui vous appellent matin jusqu'à la nuit. Donc, nous voulons les personnes qui sont plus fortes aujourd'hui pour construire. Après, on va employer des personnes qui n'ont pas la possibilité. Nous sommes d'accord? Nous sommes d'accord, c'est très clair. Je vois leader Jacob, il est engagé pour ce matin. Allez, le micro, leader Jacob. Bonsoir, grand leader. Bonsoir. Ben, je suis tellement touché par cette vidéo que je ne sais même pas comment la commenter. Mais en réalité, on a un véritable problème. C'est le problème de compréhension du fonctionnement du TBC qui fait que beaucoup de gens sont rentrés, ont trouvé TBC par accident. C'est comme ça que je dis souvent. Et puis, il a dit, mais pourquoi tu dis ça? Je dis, non, c'est vrai. Quand tu as bien compris une activité, tu essaies de t'adapter à ce que tu as bien compris pour améliorer ton comportement dans l'activité. Il y a eu tellement de mensonges qui ont circulé. Il y a eu tellement de non-dits qui ont circulé dans le temps que ça rend la chose un peu compliquée, mais nous allons réussir ce combat. Les gens pensent à leur ventre plutôt que de penser à l'avenir. Ce qui est devant nous est costaud.
Moi, aujourd'hui, je sais combien de comptes, ma femme, mes enfants, tous ces mondes-là, j'ai au moins validé pour au moins 4-5 comptes déjà de 1 an de frais de paiement. Hein. Ce n'est pas parce que j'ai l'argent, mais c'est parce que j'ai compris où je m'en vais. Je sais d'où je viens. Je viens d'une famille très pauvre. Et je veux sortir. Je veux sortir en me battant parce que je sais que être riche, là, ce n'est pas pour les enfants. Tu veux devenir riche, il faut mouiller maillot. Tu es tébécien, francophone, assis dans cette réunion-là, aujourd'hui, là. Tu veux être riche. Tu veux aider les autres, il faut te battre. L'enseignement que la Bible nous donne, là, c'est tellement important. La valeur de la vie humaine ne se compare à rien du tout. La vie humaine est précieuse. Moi, quand je sors dans la rue, que je vois un enfant, même des adultes, qui sont en train de commander et qui n'ont même pas eu de quoi manger il y a 2-3 jours. Vous savez, ma mère est très vieille, elle a plus de 100 ans. Quand elle était encore solide, le gratin que ma femme jetait à la poubelle, elle prenait soin de garder ça, de sécher, et elle l'offrait à une famille, et c'était leur repas principal. Pendant 5 ans. Vous imaginez? Le gratin que moi, mon épouse, jetait à la poubelle là, ma mère collectait ça, elle faisait sécher, et elle donnait à une famille, et c'était leur repas pendant près de 5 ans, jusqu'à ce que la vieille soit fatiguée, et actuellement, elle est dans sa maison de repos à Sikensi, une des petites villes proches d'Abidjan. Il y a combien de familles comme ça qui souffrent aujourd'hui? Mais quand tu vois quelqu'un et que tu le vois dans une situation difficile, mais que toi, tu n'es pas capable de pouvoir lui donner 5 francs, quand tu le dépasses et que tu as le sentiment en toi, tu as froid au dos. Et c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui à TBC. Cherchons des TBC pour que demain, on soit capable d'aider les gens sans rien attendre en retour. Et tous ceux qui sont autour de moi, c'est ce que j'enseigne tous les jours. Cherchons des TBC pour aider les gens demain sans rien attendre au retour. Être capable de quitter en Côte d'Ivoire pour aller aider les gens au Niger, au Burkina, au Mali, en Philippines, un peu partout où il y a les misères, aller aider ces personnes à sortir de leur état de misère. Pour que leur bénédiction t'accompagne tous les jours. Chez nous, on dit, pour vivre longtemps, ce sont les petites bénédictions qui t'accompagnent et puis tu vis longtemps. Mais pour mourir vite aussi, ce sont les petites malédictions aussi qui t'accompagnent pour mourir vite. Toi qui n'as pas pitié, tu n'as pas pitié des pauvres. Et puis tu le piétines à tout moment, mais ces pleurs-là, ces larmes qui coulent là, ce sont les braises qui viennent sur ta tête tous les jours. Mais le pauvre que tu aides, mais quand il part dans sa maison, quand il est assis, il se dit, oui, mais le monsieur là, c'est mon Dieu. Parce qu'il sait où tu l'as enlevé pour l'envoyer là, il est à l'aise dans sa peau. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut que chaque TBCien essaie de s'approcher aux enseignements que la Bible nous donne pour que demain, on soit les vrais bons milliardaires pour sortir l'humanité de la pauvreté. Tous ceux qui écrivent sur les forums, on va chercher TBC quand? On va faire ceci quand? C'est les gens, c'est les mangent mille. Ils sont mangés pour leur propre ventre. Ils ne sont pas venus pour bâtir un projet pour sortir l'humanité de la pauvreté. Laissons ces personnes-là, ils vont comprendre le chemin faisant. Nous, allons-y. Nous qui avons compris là, allons-y et soyons forts, surtout pour mieux avancer et traiter tout ce monde-là dans l'abondance, les mois, les années qui viennent. En tout cas, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup pour le soutien que vous apportez à la communauté francophone. Merci aussi à l'admin qui fait l'effort pour que ce projet puisse voir le jour. Et pour donner l'exemple, avant que je ne paye mes frais, j'ai posté des audios sur les différents forums que je gère pour interpeller tous ceux qui sont autour de moi. Aujourd'hui, à quelqu'un même moi, il dit, tu veux faire TBC, paye pour 1 an. L'occasion t'est donnée pour que tu payes pour 1 an et avoir encore plus de TBC. Mais les gens prennent leur calculatrice quand ils ont 2 TBC, qui calculent la valeur actuelle. Et j'ai beaucoup d'argent. Quand je vais faire l'argent là, ils disent non, tu n'es pas prêt pour aider les gens alors. C'est de ça qu'il s'agit. Quand ils calculent, ils sont dans le présent. Hein. Ils ne pensent pas au futur. Ils sont dans le présent. Or, un bon TBCien ne doit pas être dans le présent, mais il doit être dans le futur pour mieux bâtir. Je vous remercie. Merci beaucoup, leader Jacob, pour votre contribution. On va prendre le leader Amwani. Bonsoir, leader. Bonsoir, bonsoir, chers membres de la communauté tibicienne. Et bonsoir, ambassadeur. Je suis très content aussi de voir ces images. Je n'avais pas tout suivi, mais j'ai vu un peu de ce que vous avez montré. Ça nous ragaillardit encore, ça nous donne encore de courage à continuer ce que nous faisons dans TBC. Nous voulons aller jusqu'au bout. Je suis très content quand je vois la constance
il y a certaines personnes de certains pays qui sont toujours constants malgré les difficultés. Des gens reculent, mais ils sont toujours là, ils sont toujours présents. Alors, ça me réconforte. Et je voudrais encourager ceux qui sont aussi nouveaux, nous qui sommes également des anciens. Donc, courage à tout le monde ici. Je crois que l'avenir nous rassure de bonnes choses. Merci à l'admin et merci à l'ambassadeur. Je voudrais, si vous le permettez, faire une proposition à l'admin. C'est par vous, ambassadeur Mbé. Quand une compagnie, tout ce que admin déploie comme énergie, il ne fait pas de réserve pour l'argent. Il trouve un peu, il donne aux techniciens, à tout le monde. Il veut que chaque personne gagne. Ça, on l'encourage. Mais je voudrais dire aussi que au moment où il paie les techniciens, tous les mois, il paie les techniciens. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité de faire les trading. Si ce serait pas aussi bien que l'admin puisse engager des vrais professionnels en trading, ils puissent aussi prendre de l'argent un peu dans le trading. Ce que nous cotisons chaque mois, il prend un peu de ce que nous cotisons et puis il paie aussi les professionnels. Ça va faire que tous les projets que l'admin a, il peut les développer sans contrainte, sans problème. C'est une proposition afin qu'il puisse déployer de gros moyens pour amener TBC à un résultat qu'il veut voir d'ici peu. C'est ma proposition. Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup, leader Moani. Je veux en discuter avec l'admin, mais ce que je sais, c'est que l'admin n'aime pas prendre trop de risques. L'admin veut prendre les risques qu'il peut mesurer, parce que si l'admin enlève par exemple $20 000 ou $30 000, pas mettre dans une plateforme de trading et après, le gain ne sort pas. Tu peux perdre, c'est comme je ne sais pas, c'est comme le jeu au hasard. Tu peux gagner, tu peux perdre. Mais je veux discuter avec lui. Hein. Moi, je ne refuse rien ici. Je ne suis pas en position de juger ce que l'admin va dire, mais au moins, je le connais quand même. Ça fait 5 ans que je travaille avec lui, donc je sais déjà les réponses qu'il peut donner déjà. Mais je vais en discuter encore avec lui et on ne sait jamais. La semaine prochaine, on va encore parler de ça. Merci, leader. Merci beaucoup. On va prendre le leader Jean Dieudonné depuis la Burkina Faso. Allô, bonsoir, ambassadeur. Bonsoir à toute la communauté. Alors, aujourd'hui, je voulais faire une remarque et puis poser certaines questions. Ma remarque, d'abord, concernant la vidéo que nous avons vue, c'est la triste réalité de notre monde. Voilà, c'est comme on le dit, hein, le monde vit sur les apparences. Donc, c'est comme ça. On compte sur l'apparence pour pouvoir vraiment croire à quelqu'un ou bien compter sur quelqu'un. Et c'est ce qui fait que aussi nous avons des difficultés sur le terrain avec notre monnaie numérique TBC. Parce que tout le monde croit qu'il faut forcément que TBC aille en bourse comme les autres, sans quoi, bon, il n'y a pas d'avenir. Et donc, ce qui nous rend un peu la tâche difficile aussi sur le terrain. Sur ce que moi je voudrais dire, c'est quoi? C'est par rapport à la promo d'avril, la promo de paiement annuel. Là. Si, bon, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais l'idée qui avait été soumise, c'était une suggestion pour toute l'année.
C'est-à-dire que si l'admin pouvait nous permettre laisser cette promo-là couler durant toute l'année 2021, ça allait permettre à beaucoup de personnes de pouvoir se rattraper et aussi permettre à la plateforme aussi d'avoir un peu de sous. Je vois que selon le message d'hier, l'admin est en train de crier déjà les problèmes financiers parce qu'il est en train de toucher les réserves et tout ça pour supporter les charges. Donc, ce qui montre que le besoin financier là est imminent. Alors, maintenant, bon, je ne sais pas comment vous avez discuté et ça a été résolu pour 1 mois seulement. 1 mois seulement. Imaginez si c'est ce mois-là seul qu'on demande aux gens de grouiller payer $300 Bitcoin. Bon, s'il y a des gens qui arrivent à le faire, quoi qu'on le dise, c'est parce qu'ils ont les moyens, ils ont la possibilité, ou bien ils ont la possibilité d'aller trouver l'argent quelque part pour le faire, non seulement pour soi-même et pour 2, pour 3 personnes. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui veulent peut-être faire cette promo, profiter de cette promo, mais ils ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas les moyens actuellement. Mais si c'était un programme qui s'étendait sur 1 an comme ce qui avait été suggéré, bon, au moins chacun peut et se retrouver au moins une de ces fois et pouvoir le faire. Donc moi, je voudrais que vous discutiez encore avec l'admin pour voir si ça c'est possible. Parce que non seulement ça va permettre à la compagnie d'avoir un peu de sous, mais aussi aux gens aussi de pouvoir avoir plus confiance au programme en payant 1 an du coup. Et puis bon, il est là maintenant, il fait sa petite promotion en attendant. Donc ça, c'était un peu ce que je voulais en parler. L'autre chose, concernant aussi hier dans le message, il a été parlé un peu le programme alimentaire. C'est un projet très noble, mais moi, je vais partager l'expérience que moi j'ai vécue sur le terrain et je voudrais un peu que les autres leaders de l'Afrique francophone, je ne sais pas si c'est chez nous ici que les choses sont comme ça. Je ne sais pas qu'est-ce que les gens ont vécu en Côte d'Ivoire et au Cameroun et puis surtout en Afrique, au Togo. Par rapport au projet alimentaire, j'ai imprimé plus de 2000 flyers avec les informations qui ont été recommandées. Et jusqu'au jour aujourd'hui, j'ai déjà fait distribuer au moins plus de 1500. Mais sans vous mentir, à ma grande surprise, pour l'instant, je n'ai reçu, les appels que j'ai reçus, ça ne dépasse pas 10 appels. Ça ne dépasse pas 10 appels. Et pourtant, on a ciblé les gens qui ont des voitures. Après, on a dit, bon, les gens qui ont les voitures, là, eux-mêmes pensent déjà qu'ils sont arrivés. Donc, ils ne cherchent pas à découvrir quoi que ce soit. Alors, on a décidé d'ajouter aussi ceux qui sont en moto et tout ça. Donc, moi, je voudrais un peu vous faire voir un peu c'est-à-dire le caractère du peuple francophone. Alors que quand je suis les formations sur là, je vois que dans les zones anglophones, la réaction est différente. Les gens ne sont pas curieux même pour appeler, pour savoir de quoi il s'agit. Bon, moi, je me suis demandé, est-ce que c'est mon message là, le message qui est dessus là, peut-être qu'il n'attire pas, ou bien il faut peut-être changer de parole. Qu'est-ce qu'il faut faire pour vraiment... Qu'est-ce que le message qui est au-dessus? Non, j'ai mis ce que... bon, j'ai essayé d'utiliser ce que vous avez utilisé parce que j'ai vu un des messages que vous avez utilisé au Cameroun, là, mais traduit en anglais. Moi, j'ai traduit en français. J'ai mis sur la fiche unissons-nous pour la nourriture. Donc, j'ai dit,
nous avons besoin de 1000 personnes qualifiées au Burkina Faso. Réduction de 50% de votre budget alimentaire mensuel avec Kring Society. Et j'ai mis réserver votre place par appel au. J'ai mis mes contacts. Voilà le contenu. Et puis j'ai mis des images des sacs de riz, l'huile, ainsi de suite. Mais ça m'étonne qu'après 1000 et quelques partages, il n'y a même pas 10 appels. Et même ceux qui appellent, je ne veux pas, ils veulent que je fasse la présentation au téléphone. Je leur invite au bureau, mais je ne vois personne. Donc bon, je ne sais pas s'il y a des corrections à faire ou bien c'est comment les gens ont réagi ailleurs. Voilà. Donc c'est pour vous faire voir un peu le comportement des uns et des autres dans chaque pays. Oui, absolument. Le comportement ne peut pas être la même, n'est-ce pas? Moi, je trouve que peut-être il y a trop d'informations sur votre fiche et en même temps, vous devez essayer, je ne sais pas si c'est vous-même qui êtes descendu sur le terrain ou vous avez envoyé les petits-enfants ou peut-être les jeunes. Qu'est-ce qu'ils ont fait exactement? Quelles sont les réactions quand ils partageaient? Parce que moi-même, personnellement, je suis descendu sur le terrain. Je suis descendu sur le terrain et la réaction est différente. Parce que quand je pars dans une maison, je toque, je demande, j'ai quelque chose à vous proposer. Combien vous dépensez pour, pour alimenter votre maison? D'autres disent 100 000, d'autres disent 200 000. J'ai dit, OK, nous sommes une organisation où nous sommes là pour vous aider à couper cette produit ou réduire cette à 50%. Donc, vous avez la possibilité d'avoir le produit alimentation pour une réduction de 50% par rapport à ce que vous allez dépenser aujourd'hui. Est-ce que ça vous intéresse? Oh, moi, j'étais la personne qui dit, oui, ça m'intéresse. Il faut quoi? OK, ce qu'il faut, c'est que, bon, voilà les informations, appelez-nous, venez dans le bureau, on vous inscrit. Ça, c'est la première étape. Donc, il faut donner une petite briefing, n'est-ce pas? 50% de réduction de leurs produits. Il ne suffit pas seulement de donner. Non, je toque la porte, je entre, je trouve les responsables, je leur parle. Majorité étaient intéressés. Il ne suffit pas seulement d'aller dans la rue, prenez. Non, ça ne va pas marcher. Mais aller dans des maisons, trouver des responsables, trouver des maires, trouver, je ne sais pas trop, essayer de leur parler et ça va marcher. Okay. Maintenant, pour la première préoccupation, vous savez, l'admin ne peut pas faire tout ce que nous voulons. C'est ce que ça, j'ai déjà compris à l'admin. J'ai déjà compris. Et il y a des propositions qu'on peut donner à l'admin. L'admin peut décider de dire non ou il décide de dire oui. Et s'il a déjà dit oui et il donne sa part de délai, si on vient encore, on commence à lui accélérer, n'est-ce pas, qu'il doit encore prolonger. Il avait dit, il va accepter à une condition, que c'est 1 mois. Et je l'ai encore demandé, est-ce que vous allez prolonger? Il a dit non. J'avais dit que c'est 1 mois. Et l'admin aussi invite aussi à créer un groupe de personnes qui vont amasser toutes les TBC qui est dans son compte. Pourtant, on n'a pas notre objectif final, qui est de toucher minimum 1 milliard de personnes dans le monde avec Kring. Si on laisse ça au bout de l'année, vous allez voir qu'on va avoir peut-être, je ne sais pas, peut-être 1 million de personnes qui ont toutes les TBC qui est dans les pièces de l'admin. Est-ce que ça va résoudre le problème de l'humanité? Ça ne peut pas résoudre le problème. Donc, il invite de créer un petit groupe de personnes qui ont trop de TBC et le reste de la humanité n'ont pas. C'est pour là que les promotions vont toujours venir de temps en temps, n'est-ce pas, pour galvaniser les membres. Ça, c'est l'une des promotions qu'elle a données pour 1 mois. On attend d'abord. Quelle promotion va encore venir? On va voir la suite. C'est ce que moi, je peux vous dire pour l'instant. OK. Alors, merci. Concernant par rapport à la fiche là, moi-même, sur le terrain, j'ai partagé plus de 500 dépliants, oui, avec question-réponse, essayer d'expliquer. Voilà, mais ce sur qui je me suis appuyé pour partager, c'est pas les gens, j'ai donné au moins des petites notions
Voilà, donc, c'est pour dire simplement que les gens n'ont pas les mêmes réactions. Bon, je ne sais pas, peut-être que je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, mais quand c'est ainsi, vous voyez, ça décourage un peu. Tu te demandes, bon, on fait un peu d'exercice, Jean Dieudonné. Je suis quelqu'un qui est chez moi. Vous êtes là. Vous êtes venu, vous voulez présenter cette opportunité de produits alimentaires. Allons-y, on fait un exercice. Je suis là, entrez à la maison, toquez, et je suis là à votre écoute. On peut faire un exercice. Tu es prêt? Oui, oui, il n'y a pas de souci. Ok, allez-y. Je suis là chez moi. Bonjour, monsieur. Merci, bonjour. Ok. Moi, je suis Jean Dieudonné. Je voudrais une opportunité avec vous. Au même moment, je tends le dépliant et il prend. Oui. Je suis dans une société appelée Kring Society. Et il y a un projet qui évolue dans le domaine des monnaies numériques avec un projet intéressant pour les populations. Et donc, nous avons décidé de faire une campagne d'information pour inviter tout le monde à pouvoir profiter de ce projet-là. Il me demande de quoi il s'agit. Non, laisse-moi demander. On est en train de faire un exercice. Ah, ok, d'accord. Vous êtes en train de me parler, je suis quelqu'un chez moi. Donc, allez-y. Okay. J'ai introduit. Oh, vraiment, l'affaire des crypto-monnaies, là, vraiment, j'ai trop vu des choses dans la télé. Et vraiment, l'affaire, là, n'est pas mon affaire. Ce n'est pas mon affaire. Je suis désolé. OK? OK. C'est pas votre affaire. Oui, ce n'est pas mon affaire. L'affaire des crypto-monnaies, j'ai entendu ça à la télé. Ce n'est pas mon affaire. D'accord. Okay. Peut-être que vous avez mal compris. Vous avez mal compris la notion. Alors, je vais essayer de vous expliquer un peu ce que c'est que notre projet. OK, je vous écoute. Alors, je suppose que tout le monde, nous mangeons tous dans nos différentes familles. Absolument. Il me dit oui. Je dis OK. Si je vous posais la question de savoir combien vous dépensez par mois comme budget pour nourrir votre famille? 200 000. 200 000 francs. Avec ce projet dont je vous parle, lorsque le temps va arriver, vous serez subventionné, vous allez dépenser la moitié de cette somme-là tous les mois pour avoir les mêmes vivres pour nourrir votre famille. Le temps là, c'est quand, s'il vous plaît? Hein? Le temps là, c'est quand? Vous m'avez parlé quand le moment viendra. Bon, le moment là, c'est quand? Nous sommes d'abord en campagne d'information. L'objectif, c'est que vous soyez informés, venir vous inscrire, pour faire partie aussi des personnes qui seront qualifiées. D'accord. Il faut quoi pour inscrire? Bon, l'inscription est gratuite. On a juste besoin de vos informations. Donc, si je m'inscris aujourd'hui, je suis qualifié. Est-ce que vous êtes en train de dire? Oui. Non, l'inscription est gratuite. Et une fois que vous vous inscrivez maintenant, vous êtes qualifié sur le projet. Alors, vous devez activer maintenant votre compte avec 25 000 francs CFA. Pour quel intérêt? Pourquoi je dois activer? Non, en activant votre compte, ça vous permet. Vous avez vu que dans la fiche, on a marqué 1000 personnes qualifiées au Burkina. Il faut que vous soyez actif pour montrer que vous voulez soutenir aussi la vision et au moment venu, vous bénéficiez. OK, merci.
Ça marche. Bon, monsieur Dieudonné, écoutez, ça c'était un exercice, mais je vous assure, vous avez commencé mal, mais vous avez fini bien. Donc souvent, le problème n'est même pas ce que nous avons écrit, le problème est souvent notre présentation, n'est-ce pas? La façon qu'on présente cette affaire devant quelqu'un. Vous voyez un peu, regardez un peu, si je viens chez toi, bon, imagine que c'est moi qui viens chez toi maintenant. On fait le renverse, n'est-ce pas? Oui. Je viens chez toi. Toc, toc, toc. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Moi, c'est Bédéric. Je ne sais pas si vous avez seulement 2 minutes. J'ai juste quelque chose à vous montrer là. Yeah. OK, nous sommes en pleine campagne. Je ne sais pas combien vous dépensez pour votre produit alimentaire dans votre famille, mais nous sommes en pleine campagne pour vous aider à dépenser moins, jusqu'à 50% de réduction de ce que vous dépensez pour le produit alimentaire. Je ne sais pas si ça vous intéresse, monsieur. Ça peut vous intéresser, monsieur. Ah oui, ça m'intéresse très bien. Oui, absolument. Absolument. Je ne sais pas combien vous dépensez par mois, je ne sais pas combien en chiffres, combien vous dépensez par mois pour alimenter votre maison. 100 000 francs. 100 000 francs. OK, monsieur, imagine un peu si on vous aide, au lieu de dépenser 100 000 francs, on vous aide à dépenser 50 000, mais vous avez des produits de 100 000 francs. Comment est-ce que ça peut vous aller? Oui, ça sera très génial. J'ai hâte d'en savoir plus sur ce projet-là. Ça marche. Bon, monsieur, comme vous voyez là, nous sommes en pleine campagne, nous sommes très, très occupés, n'est-ce pas? On a plus de personnes qui sont très intéressées. Voici notre prospectus avec le numéro au-dessus, n'est-ce pas? Si vous avez 5 minutes, appelez-nous. Quand vous avez le temps, venez au bureau et pour devenir membre de notre communauté privée qui sont là pour cette campagne. Et nous avons seulement besoin de 1000 places dans la ville-ci. 1000 places. Donc, si vous appelez tard, vous ne va plus bénéficier de cette opportunité. OK, monsieur? OK. Merci. J'attends votre appel. Pas de souci. Bon. Est-ce que vous avez senti... Maintenant, est-ce que vous avez vu la différence, M. Dieudonné? Oui, bon, j'ai vu la différence. Et en plus, votre énergie compte. Parce que quand je vous entends parler là, je suis sûr que c'est la même façon que vous parlez devant quelqu'un. Vous devez être avec une énergie qui est au-dessus de celui qui est devant vous. Votre énergie doit être plus forte que celui-là. C'est pour là que moi, quand je suis quelque part, même s'il y a 1000 audiences, mon énergie est très élevée. Ça doit être au-dessus de tout le monde dans la salle. N'est-ce pas? Donc, l'énergie que vous utilisez pour parler à cette personne, l'enthousiasme que vous utilisez pour ajouter à parler à cette personne, la façon que vous parlez, ça compte. Vous voyez un peu? Donc, si vous parlez, bonsoir, monsieur. Bon, OK. Comme vous voyez là, nous sommes dehors, nous sommes en pleine campagne et comme vous voyez, on cherche 1000 personnes. Non. Ce n'est pas ce qu'il faut. N'est-ce pas? Ce n'est pas ce qu'il faut. Et si vous regardez sur ma petite présentation, je me suis focalisé sur combien vous dépensez par mois. La personne te donne 2 minutes, première chose. Deuxième chose, c'est vous qui posez des questions, donc vous êtes au-dessus. Écoutez, dans n'importe quelle présentation, quand c'est vous qui posez des questions, vous avez le pouvoir. Même si c'est qui est devant vous. Quand c'est vous qui posez des questions, vous avez le pouvoir. Prenez l'avantage de demander combien vous dépensez par mois, 200 000. Si je vous aide à diminuer ça à 50%, est-ce que ça peut vous intéresser? Oui, monsieur, ça peut nous intéresser. Voilà. Comme vous voyez, nous sommes très occupés. On a plein de personnes qui nous attendent, mais on voulait vraiment finir avec les prospectus dans ces quartiers. Voici pour vous. Si ça vous intéresse, on a besoin seulement de 1000 personnes. Venez dans notre bureau et je vous assure, vous serez très satisfait. Vous voyez, monsieur, que la façon que vous parlez, il y a 3 choses à focaliser.
Il vous donne le temps, le nombre et combien dépense par mois. Si vous maîtrisez ces 3 points, c'est fini. Ne parle pas de nous sommes une crypto-monnaie privée, nous sommes non. Parlez seulement que nous sommes une organisation privée, point. Et nous avons des subventions qui viennent de États-Unis qui vont nous aider à construire cette opportunité partout dans le monde. Ce n'est pas seulement ici à Burkina. Vous voyez un peu ces données? Donc, il ne suffit pas seulement de partager le track, mais il faut maîtriser comment aborder le sujet aux gens qui sont devant vous. OK? OK. Merci. Je suis très d'accord avec vous, mais dans les formations, si je ne me trompe pas, hein, dans les formations passées là, dans les pays anglophones là, je ne pense pas que les leaders même descendent sur le terrain. Moi, selon ce que j'avais compris, et vous avez dit qu'il faut recruter les gens pour pouvoir faire cette distribution. C'est-à-dire, on invite chacun, si les gens veulent poser trop de questions, on leur dit, bon, il faut appeler les numéros qui sont ici. Écoutez, on ne peut pas donner ce que nous n'avons pas. Vous allez envoyer les gens sur le terrain, faites quoi? Avant d'envoyer les gens sur le terrain, écoutez, quand vous venez dans mon bureau, par exemple, vous avez une formation avec moi pendant des semaines avant que je vous envoie sur le terrain. J'ai les gens que je forme constamment. Donc, quand j'amène quelqu'un, c'est plus facile pour moi d'appeler l'un de mes enfants que je t'envoie faire telle chose. Je lui fais un briefing. Maintenant, quand vous voulez envoyer les gens sur le terrain, pas d'abord avec eux. Ne reste pas dans ton bureau, tu dis que, OK, ils sont là. Pas d'abord avec eux sur le terrain. Travaillez avec eux sur le terrain. Et après quelques semaines, tu peux les laisser maintenant de faire le travail. Vous voyez un peu? Parce que si vous voulez seulement les envoyer, vous allez échouer big time. Vous allez échouer avec les pieds dehors comme ça, en haut. OK. Merci. Il faut un peu faire la pratique de ce que je vous dis là. La semaine prochaine, vous allez nous dire le contraire. Je suis très sûr. Merci beaucoup. Merci, leader. On va prendre the blessing. OK, bonsoir ambassadeur, bonsoir. Cher leader. Vraiment, nous sommes encore très heureux de se retrouver ce mardi soir. Et je voudrais vraiment te dire merci, ambassadeur, pour la présentation qui a été faite tout à l'heure. C'est une formation de taille qui regroupe beaucoup d'enseignements. Tu as été vraiment très, très précis dans la formation. Et je pense que ceux qui vont suivre après cet enregistrement-là seront vraiment instruits. Et je voudrais dire grandes félicitations à tous ces leaders. Ils sont chaque fois connectés. Et là, je vais parler un peu des anciens. Les anciens qui sont motivés, les anciens qui ont commencé TBC il y a quelques années de cela, mais qui sont restés connectés, qui sont restés focalisés jusqu'à aujourd'hui. En fait, j'essaie de couper un peu ma vidéo pour une question de connexion parce que la connexion est un peu instable. Ça n'a pas été facile. On était là un peu dès le départ. On a vu l'ambassadeur Mbédéric qui n'était pas au premier plan dès le démarrage de TBC. Il y avait bien des leaders qui étaient au devant, mais comme c'était dans le plan de Dieu, à un moment donné, l'ambassadeur Mbé a été là pour conduire la communauté. Et comme je l'ai toujours dit, l'ambassadeur est une chance pour la communauté de TBC et ça a été vraiment un grand support que l'administrateur a utilisé pour vraiment lancer le projet TBC. Et tous ces anciens-là qui ont commencé TBC jusqu'à aujourd'hui, vraiment, je leur tire un grand chapeau parce que moi, je connais des anciens qui aujourd'hui ne font pas TBC, qui ont abandonné TBC. Pourquoi? C'est parce que dès le départ, ces anciens ne se sont pas focalisés à comprendre la vision et la mission de TBC. Et on a vu un peu le résultat. Donc, tous ces anciens qui sont restés, il y a deux possibilités. Il y a deux types d'anciens aujourd'hui dans notre communauté. Il y a des anciens, par exemple, qui ont compris la vision de TBC, qui ont compris la mission de TBC. C'est pourquoi ils sont toujours là. Quand il y a les réunions, ils sont là. Ils ne posent pas assez de questions, mais les questions qu'ils posent vont dans le sens de la vision de la mission de l'administrateur de TBC. Quand ils ont des propositions à faire,
Ils font des propositions qui vont dans la vision de TBC. Donc ça, ce sont les doyens, les anciens qui ont compris réellement ce que nous sommes en train de faire. Oui. À côté de ça, il y a un deuxième type d'anciens. Ce sont des anciens, par exemple, qui n'ont pas compris réellement le TBC, qui ne cherchent pas non plus à comprendre. Mais c'est parce qu'ils ont mis leur argent quelque part. Donc, ils ne veulent même pas laisser enlever les yeux sur cet argent-là. Donc, ils sont toujours là des fois. Mais des fois, quand ça essaie de... Quand ils voient que non, ça dure un peu, les choses tardent un peu, ils essaient de poser la question, mais on va échanger quand vraiment TBC, ça a un peu duré, ça fait ceci, ça fait cela. Donc, voilà un peu les deux types d'anciens qui sont là. Par rapport à ces deux types d'anciens, je voudrais maintenant parler aux nouvelles personnes qui arrivent, aux nouveaux TBCiens, parce qu'ils ont beaucoup plus d'avantages que les anciens. Plus d'avantages. Moi, je me souviens avant, quand tu as une préoccupation, il n'y avait pas une possibilité où aller rencontrer, par exemple, un support pour poser ta préoccupation. Tu es obligé de te référer soit au blog de TBC. Donc, si ta préoccupation n'est pas résolue dans le blog, ça veut dire que tu es obligé de patienter. Mais les nouvelles personnes qui arrivent ont beaucoup plus de chance. On a un support 24 heures sur 24. On a des réunions qui se font chaque jour du lundi au vendredi. On a des réunions hebdomadaires chaque lundi où on a la possibilité de venir suivre, d'avoir des instructions, l'orientation, l'enseignement précis. Je voudrais que ces nouvelles personnes qui arrivent là puissent saisir cette opportunité de dire que ce qui est fait n'est pas fait ailleurs. Nous faisons des business. Mais je n'ai jamais vu un business où il y a un support 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en direct, où on a la possibilité d'échanger de façon directe avec le support. Ça n'existe pas. Le projet, il est immense. Ça dépasse notre entendement. Le projet, il est grand. Nous devons tout simplement nous faire l'effort de comprendre la vision. Si vous voulez comprendre seulement TBC, allez-y étudier tout simplement le KCBO. Une fois que vous avez fini d'étudier le KCBO, si vous n'avez pas compris TBC, ne faites plus TBC. Tout est écrit là-bas. Ce qui a été le problème des anciens qui ne font plus, qui sont plus engagés dans TBC, c'est qu'ils n'ont pas pris le temps de lire les différents blocs que l'administrateur avait écrits, commencé à écrire depuis 2016. Parce que quand on va dans l'ancien, on essaie de voir, l'admin a pris le bon soin d'écrire, de donner l'orientation, la feuille de route de TBC. C'est parce que nous, ces anciens-là, n'ont pas compris. Et comme je l'ai toujours dit aujourd'hui, je suis devenu le parrain de mon parrain, lui qui m'a introduit dans TBC. Et des fois, il me demande tout simplement les renseignements. Donc, pour dire, il ne faut pas regarder ton parrain, parce que ton parrain n'est pas motivé. Donc, si tu dis, bon, comme c'est lui qui m'a mis dedans, donc vraiment moi aussi. Non, si tu as compris TBC, continue à t'engager et travaillons main dans la main, parce que la mission est noble. Il y a de grandes choses à faire pour l'humanité. Notre monde va mal. Donc, si on veut que le monde se porte bien, pour que nous, on puisse bien se sentir, c'est le moment de pouvoir travailler. Quand on vient à TBC, le grand problème des TBCiens, c'est qu'ils pensent à eux, ils pensent à leur vente, ils pensent à leur projet. Non, le projet que nous devons faire, nous devons introduire le projet de l'humanité dedans. Donc, si nous le faisons comme ça, vous allez voir que la communauté, nous allons construire cette communauté et petit à petit, nous allons avancer et nous allons terminer, nous allons atteindre notre mission et notre objectif. Donc, vraiment, bon courage à tout le monde, bon courage aux anciens, bon courage aux nouvelles personnes qui viennent d'arriver. Voilà, on n'a jamais dit que ça serait facile, mais on n'a pas aussi dit que ça serait impossible. Seulement, nous devons garder la foi, nous devons croire. Et cette croyance-là va nous donner d'aller jusqu'au bout. Ambassadeur, merci. Et vraiment, que Dieu vraiment te donne plus de santé, plus d'énergie chaque jour, comme tu l'as. Et de continuer à entretenir la communauté TBC de façon générale, mais de façon particulière la communauté francophone, parce qu'on a besoin de ta touche. Simplement une petite touche, ça galvanise les gens et les leaders. Et la formation, la petite formation que tu viens de donner à notre leader Jean Dieudonné, ce n'est pas seulement qu'à leader Jean Dieudonné, mais c'est à toute la communauté francophone. Parce qu'il y a le langage, il y a la façon dont il faut aborder les gens, il faut approcher les gens pour faire passer ton message. Donc c'est une formation qui aide en même temps la communauté, mais ça, ceux qui sont là, mais ça va aider également ceux qui vont regarder en rediffusion. En tout cas, merci. Et je voudrais dire bonne soirée à toute la communauté francophone. Merci beaucoup, leader Blessing.
Ça, c'est une grande contribution que vous avez donnée. On va aller avec la dernière personne. Seigneur. Seigneur sera la dernière personne pour intervenir aujourd'hui. Bonsoir, Seigneur. Lève le micro. Merci, grand leader. Moi, je vous appelle toujours grand leader, hein, parce que vous tenez la communauté. Merci. Vous tenez la communauté. Vraiment, c'était une très belle présentation ce soir. Une belle présentation ce soir. Ma contribution, c'est que il y a deux types de membres. Il y a deux types de membres qui sont arrivés à TBC. Le premier type de membres, c'est des gens qui avaient, pas par orgueil, mais qui avaient à peu près la même vision que l'administrateur. Moi, par exemple, depuis que je suis né, j'ai dit que je vais faire des choses pour aider le plus grand nombre de personnes dans mon domaine ou bien dans ma localité ou bien là où je suis. Donc, nos idées, lorsque TBC a été lancé et que j'ai vu ce que l'administrateur a expliqué, j'ai dit à mes amis, l'un de mes amis, c'est Jacob, c'est Keiba, je leur dis toujours que si l'administrateur n'avait pas créé TBC, moi, j'allais créer ça. C'est ça. Pourquoi? Parce qu'il faut sauver le plus grand nombre de personnes en tant qu'être humain. Et c'est cette mission-là qui fait que j'ai dit, il y a des gens qui ont déjà cette mission, qui avaient déjà cette idée-là, et qui font qu'eux, on n'a pas besoin de les motiver. On n'a pas besoin de les motiver, ils sont toujours là, et ils seront toujours là. Je donne un exemple. Dans ce jour-là, j'étais allé au funérailles au village, mais j'étais carrément coupé. Il n'y avait pas Internet. Et j'ai même appelé Keiba, j'ai dit, mais il n'y a pas Internet ici. Il y a beaucoup de choses à faire pour l'humanité. Il y a beaucoup de choses à faire. C'est-à-dire que si vous devez faire Orange Money ou MTN Money, il faut aller à 12 km, 15 km pour faire ça. Wow. Oh, au village, il y a des gens qui habitent là. On peut créer tous ces... on peut mettre une pylône pour créer... Est-ce que les gens créent des entreprises comme Orange Money et autres? Mais personne pour faire ça, personne. Donc, on a du boulot à faire. Mais si nous-mêmes, on n'a pas dans l'idée qu'on veut sauver l'humanité, quel est notre objectif? Est-ce que notre objectif, c'est de sauver le plus grand nombre de personnes dans notre vie? C'est d'abord ça le problème. Sinon, ce n'est pas une question d'argent. Je me rappelle où l'administrateur disait qu'il y a des gens même qui ont l'argent sur leur portefeuille, mais qui n'y croient pas. Ils ne croient pas que c'est vrai. Parce que pour lui, c'est trop. Voilà. Donc, la croyance, comme Keiba le disait, la croyance est très importante. Moi, j'y crois dans ce projet. Et à la dernière réunion, j'ai dit que ceux qui s'amusent à ne pas comprendre l'esprit de TBC ne vont pas bouffer l'argent de TBC. Ils vont en voir ça, mais ils ne seront pas là. Ils ne seront pas là. Au moment opportun, ils ne seront pas là. Parce qu'ils ne pourront pas faire ce que dit TBC. C'est un esprit. Voilà. Deuxième type de membres, c'est des gens maintenant qui sont arrivés et à qui on doit faire en sorte qu'ils comprennent l'objectif de TBC, qui est de sauver l'humanité au niveau financier. Au niveau financier, il faut sauver l'humanité. C'est pour ça que tout ce que vous venez nous montrer tout à l'heure là est très important pour motiver. Nous-mêmes qui sommes déjà dans l'esprit, ça nous motive. Et que ça doit pouvoir motiver tout le reste. C'est très important. Parce que si on n'a pas la même vision que l'administrateur, ce n'est pas sûr que cet objectif soit réalisé. Parce que les gens auront beaucoup d'argent dans leur portefeuille, mais ils vont continuer d'agir comme ceux qu'on veut combattre. Ils vont agir comme des élites. Donc, il est important que ces grandes formations que tu innoves et tout ça là sont vraiment très importants pour encourager tout le monde. Voilà un peu ce que je voulais dire ce soir. Merci beaucoup, grand leader. Merci. Merci beaucoup, leader, Seigneur. C'est toujours avec un plaisir qu'on se retrouve ici chaque mardi, juste après la réunion en anglais. Je pense que nous sommes très enrichis
pour cet échange aujourd'hui. Nous avons parlé cœur à cœur. Je pense que nous allons vraiment parler. Ce sont les cœurs qui parlent aujourd'hui. Et quand le cœur parle, même si n'importe quel cœur qui écoute ça, ils vont comprendre. Quand quelqu'un parle quelque chose qui sort de son cœur, même si vous êtes comment, vous allez savoir que la personne parle de son cœur. Et c'est ce que nous avons fait ici aujourd'hui. Je vous encourage de ne pas baisser le bras. Je sais qu'il y a le moment que c'est dur, il y a le moment que vous pensez que ça ne va pas marcher. Mais si on pensait comme ça, là, on baisse le bras, on ne devrait pas être aujourd'hui 5 ans. Je pense que nous avons encore plus à donner à la humanité, surtout quand on voit tout ce que nous sommes en train de voir là en vidéo. Ça, ce sont les réalités de la vie. Et il n'y a que nous qui vont changer ça. Parce que si on ne fait pas quelque chose, on ne sait pas celui qui va venir nous aider à le faire. Sauf que nous. Donc, je vous remercie d'être là. Il faut qu'on fasse que cette réunion monte même à... Aujourd'hui, on était plus de 60 personnes. Et il faut qu'on encourage plus de personnes de venir dans ces réunions pour que ça monte même. Pourquoi pas 100, 200, 300. Nous avons 1000 places ici, hein, je vous assure. Nous avons 1000 places ici. Donc, ma page est ouverte, ma chaîne Zoom est ouverte pour 1000 places. Donc, vous avez tout le temps invité autant de personnes que vous pouvez inviter dans cette réunion. Je dis merci à tout le monde, l'équipe qui sont en Europe, surtout la France, qui sont là dans la salle, qui n'ont pas donné la contribution aujourd'hui, mais je sais que de temps en temps, ils vont toujours donner. Je dis merci à tous les leaders en Afrique, Côte d'Ivoire, Burkina, Togo, partout au Cameroun et tous les autres pays. Je dis encore merci. C'est avec beaucoup de joie dans le cœur qu'on vient ici pour partager. Merci et bonne soirée à vous tous. Merci bien, ambassadeur. Merci, ambassadeur. Merci, ambassadeur. Et bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bonne soirée.